squad! Hey, hey! Grosse gang! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. All right. Tout propre pour ça, c'est bon, voir ça. Ouais! Hey, bienvenue au Spectrum! Dimanche soir. Rien d'autre à faire, finalement. Moi, je suis bien de bonne humeur, bien excité. En haut, ça va-tu bien? Il y a du monde en haut, hein? Fou, madame. Ben, raide. All right. Fait que, Hein? Ouais, hein? Les vacances, il y en a qui s'en vont en vacances bientôt, là. C'est le mois de juin, tout le monde s'en va en vacances. Il y en a qui s'en vont en vacances, là? Oui! Où? Où? Tu t'en vas en haut. Vous allez en vacances en haut. Gros projet. Full budget. All right. Au Spectrum, on va aller en vacances en haut. C'est bon. Non, où c'est que vous en allez, là? C'est le fun, ça va. La Gaspésie! T'es tous bien d'aller en haut. Pas plus de fun. Ah ouais, tu vas en Gaspésie. Oh boy, tout seul, avec la famille? Famille. Famille, ouais, ça c'est la vacance famille plate Gaspésie. Est-ce qu'il y en a qui viennent de la Gaspésie? Non, oui, ils disent pas fort. Ouais, un peu. Ah, pas ça, là. Est-ce qu'il y en a qui vont encore plus loin? Aux danseuses! Passe ta semaine, all right! Avec ton sac de couchage. Quoi que les carpettes sont fournies. Où? Après ça, où? Chez moi! Chez nous! Je pense pas, non? C'est no vacancy, désolé. Visa, là. Ah, bon. Regarde, on va faire un deal. Laisse les jokes aux professionnels, s'il te plaît, OK? C'est qui a compté ça, là? C'est lui, là! Ah, ouais. Quoi ton nom? Stéphane. Il dit, oh, Stéphane. Ton vrai nom, c'est quoi? Pas ton nom de danseuse, là, ton vrai nom. C'est Stéphane? OK. C'est de la Gaspésie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part être pêcheur? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Stéphane? Hein? Viens voir mes shows. C'est un full-time job. OK, ouais, c'est vrai. C'est le fun de jouer avec toi, Stéphane. C'est, honnêtement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chez Minou. Comment? Je suis chez Minou. C'est ça qu'elle dit? Peux-tu mettre des consonnes dans tes voyelles, s'il te plaît, ça aiderait? Cheminot. Cheminot. Étudiant en cheminot. Là, je fais cheminot full-time. Non, c'est quoi? Quoi tu fais? Cheminot. Cheminot! Ah, OK. C'est quoi ça, donc? Cheminot. Et c'est les trains, puis tu mets du goudron dans les affaires? Là? Non, mais c'est rare. Excuse-moi, c'est rare avoir des cheminots, quand même. Tu travailles pour l'OCN ou... C'est ça? Merci. Non, mais c'est quoi exactement la job de cheminot? Tu fais quoi exactement? Tu... T'embarques sur la locomotive? T'en regardes en avant. T'en regardes en avant. OK. Effectivement, pas trop de chance de se tromper cette intersection, hein? Je veux dire, pas de danger de manquer à la curve, mais ben, finalement. Tu starts ça, bien ouais. Comment? Ils n'ont pas de volant dans un... Fait que tu travailles fort, finalement. Hein? Je pense que... Ouais, on va se rendre. Ça doit être long. Je veux dire, tu peux pas... Moi, j'aime ça chauffer, tu sais, accélérer, tourner, shifter. Là, ça fait rien. Ah, ouais, tu veux que j'aille faire un tour? Ouais, sérieusement, ouais. C'est quoi le nom de... C'est quoi quel moteur t'as là-dedans, toi? C'est un combien de cylindres, ça? Une locomotive? Un GM 4300 horsepower? Câlisse. Tabarnak. Ça doit boire pas mal, par exemple. Hein? Ça doit pas être assez économique, c'est la carte de crédit. Hein? Aussi que t'as appris à être cheminot, je veux dire. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est cheminot. Tu y allais à l'école de cheminot, comment ça? Tu transpires, je pense, hein? Non,
c'est cool, on jase. Écoute, j'aime ça. Ben, écoute, connais-tu qu'un cheminot, toi, là? Ben là, t'en connais un. On est excités. T'as une vie excitante. Si tu veux, Stéphane, on veut savoir. T'as étudié où, près de cheminot? Je m'en souviens plus. Non, mais t'as-tu appris sur le tas ou... Ah, c'est ça. Ouais, exact. Ben, c'était le fun de jaser avec toi, Stéphane. C'est de quoi on jasait, là? De vacances, c'est vrai. Oui, moi, je suis allé au Mexique en vacances. Cancun. Ouais, c'est fun. Tu sais, c'est quoi l'affaire la plus relaxante que tu peux faire au Mexique? Devinez quoi? Dormir, non? L'affaire la plus relaxante que tu peux faire au Mexique, devinez. Tourista, non. Non, je viens de le dire, non. Tequila, non. L'affaire la plus relaxante que tu peux faire au Mexique, c'est... Boire, non. C'est regarder les Mexicains travailler. Ça, c'est écœurant. Moi, j'ai passé la semaine à regarder 12 ouvriers travailler après le shack à planche à voile. À la fin de la semaine, quand on finit de poser la tablette, j'étais complètement relax. Ah, je suis allé là avec Air Canada. Moi, je comprends pas pourquoi les pilotes d'Air Canada qui essaient de nous faire croire qu'ils sont bilingues. Hein, ils parlent en anglais. Hi, this is Captain Harding speaking. Welcome aboard the plane. We'll be flying for a flight time of 3 hours 43 minutes. Là, c'est beau, les switches en français. Bonjour, bienvenue à bord de plane. Nous allons fly oh, ta gueule. On le sait que t'as triché sur ton application, là. Comme là. Je sais pourquoi les pilotes se nomment au début du vol, de toute façon, tu sais. Bonjour, c'est Capitaine Tanguay, bienvenue à bord du vol 312. Comme ça, on a fait. Ah oui, Tanguay, super bon, là. Ah, ouais. Bon, il a bien goût améliorer ses virages à droite, t'es cœur. Ou les hôtesses qui nous expliquent tout ce qu'il faut faire si jamais on atterrit dans l'eau. À un moment donné, d'un vol de Calgary jusqu'à Winnipeg, l'hôtesse explique ce qu'il faut faire si on atterrit dans l'eau. Hey, c'est quoi les chances qu'on prenne une piscine dans Calgary, là, hein? Franchement. C'est signifiant, ça, hein? La bouffe est pas pire sur Air Canada. C'est petit, c'est fret, mais quand même, du poulet, une petite bouteille de vin, tout, tu sais. Moi, la pire affaire que j'ai jamais vue, c'est American Airlines. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris ça? Les Américains, hey, top affaire. Qu'est-ce que tu manges sur American Airlines? Des pizzas pochettes. Avec un coke et des biscuits chocolate chip. Grosse classe, ouais, monsieur. Moi, j'étais dans la classe touriste, puis dans la première rangée de la classe touriste, puis j'avais la première classe en avant, mais je les voyais pas parce qu'il y avait un rideau, mais je les entendais, j'entendais les bouteilles de champagne envoler, poup, 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 puis la vraie vaisselle, Kathleen, puis le monde criait. Moi, j'étais là avec ma pizza pochette. Je suis un trou de cul. Ben, là, quand tu reviens de voyage, quand tu reviens à Montréal, là, sur l'avion, tu as toujours la petite carte des douanes à remplir. Là, hein? Bien important, ça. Hein? Ils te donnent ça, il faut que tu remplisses ça. Des questions super importantes comme rapportez-vous de l'argent? Rapportez-vous des fruits? Allez-vous visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Ben oui, j'ai ça à mon agenda. Moi, jeudi, visite une ferme. Qu'est-ce que je fais? Là? Je peux pas rentrer au pays? Là? Qu'est-ce que je fais? Là? Je reste dans l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce que tu veux? Je suis de même. Quand je reviens de vacances, j'aime ça me mettre les pieds dans la marde. Qu'est-ce que je fais? Là? C'est donc bien niaiseux comme question, ça. Allez-vous visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Je te demande pas si t'as une mitraillette, tu vas faire sauter à la place Ville-Marie. Non, tu vas-tu visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Non, OK, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, je suis allé au Mexique pour fêter un petit événement assez spécial. Oui, ma blonde et moi, on a fêté notre 4e anniversaire. 4 ans. Ouais, monsieur. Merci. Merci beaucoup. 4 ans. 4 ans! Je capote, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, moi, 4 ans. J'en reviens pas, 4 ans! Hey! Ça fait 28 ans pour un chien, ça. Hein, c'est quoi? Non, je suis content que ça m'arrive, parce qu'avant que je rencontre ma blonde, moi, ça faisait bien longtemps que j'étais célibataire, puis j'étais bien tanné de l'être. Puis je voulais donc m'approcher d'une relation, que ça dure, que ça marche, tu sais. Fait que je me suis mis à m'entraîner pour ça. Ouais, à faire des petits exercices à tous les jours pour être prêt quand ça allait arriver. Tu sais, des petits exercices bien simples, comme le dimanche après-midi, je lâchais ma game de football en plein milieu pour aller visiter un musée. Me mettre dedans. Quand j'allais à l'épicerie, j'achetais de la salade. Elle mangeait pas, mais je l'avais. Pour me préparer à avoir des conversations avec mes futurs beaux-parents, j'ai invité les témoins de Jéhovah à venir prendre un café. Quand je sortais le soir, j'appelais plusieurs fois dans la soirée chez moi pour dire à mon répondeur à quelle heure j'allais rentrer. Oui, dans ma salle de bain, je prenais le moins de place possible sur la tablette. Puis je remplissais le reste de cochonneries. Me mettre dedans, c'est pour vrai. C'est vrai. Pour faire comme s'il y avait une présence féminine dans la maison chez moi, j'accrochais des petits bouts de papier partout avec des petites phrases comme Tu m'aimes-tu? À
quoi tu penses? C'était hier soir. Ah, décolle, j'ai chaud. Me mettre dedans. Quand j'allais magasiner, là, je m'arrêtais en plein milieu des rayons pour femmes, puis... J'attendais. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait, là? Des fois, je tenais une sacoche. Mais ça a marché. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, j'ai du pot pourri chez nous, moi. Oui, avant, je savais même pas c'était quoi du pot pourri. J'avais jamais entendu parler de ça, le pot pourri. Mais maintenant, chez nous, il y a plein de petits paniers de pot pourri. Et ça sent le pot pourri. Le monde rentre chez nous, ils font... Ah, t'as une blonde? Ouais, c'est typiquement femme, ça, le pot pourri, hein? Un gars, je ne jamais rien que le mot pourri dedans. Ah, pourri. Hein? Ouais, ça fait toute une différence dans une vie, là, une relation sérieuse comme ça, là. Tout d'un coup, ma vie est passée du je au on. Avant, je sortais d'un bar. Maintenant, on regarde Virginie. Il fallait que j'apprenne plein de choses. Il fallait que j'apprenne la définition du mot compromis. Hein, parce qu'en couple, il faut en faire beaucoup. Hein. Comme nous autres, au club vidéo, moi, j'aime ça les films d'action. Elle aime les comédies. Fait que... on loue des cassettes de lutte. Tu sais, moi, j'aime ça faire du ski alpin. Elle aime ça prendre des grandes marches. Fait que... on fait du ski de fond. Moi, j'aime ça faire l'amour le soir. Elle aime mieux le matin. Fait que... on le fait le matin. Je peux te dire une chose, après 4 ans comme ça, là, tu peux plus rien cacher à l'autre. Hein. Maintenant, ma blonde, elle connaît tous mes défauts. Hein. Alors, les deux. Des défauts que je connaissais même pas moi-même. Comme elle trouve que je prends ma douche trop longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça, mais prendre ma douche, là, puis me laver, là. Jusqu'à temps que la tapisserie me tombe sur la tête. Bon, j'aime ça, tu sais. Mais elle... Quand ta trousse fait trop longtemps, ben, elle vient me rejoindre dans la douche. Tu sais, on prend notre douche à deux. Ah, c'est supposé être bien érotique, ça. Prendre sa douche à deux. Oh! Il y en a un qui se lave ou qui grelotte dans le fond avec du savon pour la tête, esprit. Hein? Bien érotique, oui. Un gars qui grelotte, c'est pas érotique. Pantoute, OK? Non. Il y a des choses de même qu'on découvre avec le temps qui sont un peu décevantes, hein, comme faire l'amour dans la douche. C'est supposé être bien hot. Oui, mais excuse-moi, mais j'ai de la misère à m'enligner sur un lit queen. Imagine quand j'ai 2 pieds sur la porcelaine mouillée, hein? Un faux mouvement, je tombe assis à la bouteille de shampoing. Ça me tente pas d'avoir vidé en sassoon dans tes 2 fesses, mais non, ouais, il fallait que j'apprenne plein de choses comme ça avec ma blonde. Il fallait que j'apprenne que tout ce que j'aime manger, faut plus que j'en mange. Non, trop sucré, trop salé, trop cancérigène, trop engraissant, trop de calories. Puis ça, c'est juste pour mes céréales le matin. Oui. Maintenant, je mange comme elle, je mange léger, je mange santé, je mange frais, je mange équilibré. Mais Chris, j'ai faim. Je veux du Kentucky, les ailes de poulet, de la poutine. Pas des petits maudits yogourts qui goûtent le pot pourri. Bah! Puis je sais pas si c'est parce qu'on manque de sujets de conversation, ma blonde et moi, mais il faut toujours se dire qu'est-ce qu'on a mangé pendant que l'autre était pas là. Hein? J'arrive chez nous le soir, puis qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Ah, je me suis fait un grilled cheese. Ah, on n'avait plus de fromage, t'en en acheté? Non. J'ai fait fondre des crottes de fromage, je veux dire. Faut tout se dire comme ça, hein? Et j'ai un rôle très particulier quand on mange au restaurant, ma blonde et moi. Je dois surveiller sa dentition. Bien important, ça. Parce que si pendant le repas, elle s'en va à la toilette, puis elle se rend compte devant le miroir qu'on a un morceau de brocoli de pognon entre les 2 palettes, puis j'y ai pas dit « Oh, 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 oh! C'est le drame, hein, reviens! » Franchement, pourquoi tu me l'as pas dit, puis qu'on est les palettes? J'allais complètement folle, là aussi, tu regardes que je te parle! Les frites du gars, là-bas. Il fallait que j'apprenne plein de choses comme ça. Mais il fallait que j'apprenne que quand on est en retard pour un rendez-vous, puis ma blonde est dans la chambre de bain en train de se préparer, puis qu'elle me dit « Oui, je suis prête, là! » Ça veut dire qu'il me reste encore un petit peu de temps. Comme pour bâtir une galerie ou apprendre le japonais. Même il fallait que je réapprenne à dormir.
Oui, parce que dormir à deux, c'est pas comme dormir tout seul. Ben non, on s'aime. Fait qu'il faut se coller le plus possible. Puis dormir avec les cheveux de l'autre dans le nez, mais oui, hein, on s'aime, hein. Puis ça dort donc bien avec un petit bruit de respire dans l'oreille, là, tu sais. Avec un petit bruit de bouche de temps en temps, là. Ça dort bien, ouais. Puis ma blonde, je sais pas pourquoi, mais elle pense que ses jambes pèsent à rien. Ouais. En plein milieu de la nuit, c'est mon ventre. Ben oui, très confortable. Ben oui, ma vessie, c'est un pouf. Vas-y, c'est à toi. Ben oui. Tu peux aller dormir, c'est sûr. Ouais. Et là, si j'ai le malheur d'être tassé pendant la nuit, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes plus? C'est pas ça, c'est que j'ai la jambe un petit peu ankylosée, ce sera pas long, on m'en aller à la toilette. Je me souviens la première fois que ma blonde et moi, on s'était dit qu'on allait juste dormir ensemble. Tu sais, la première fois que le gars et la fille se dit, ce soir, on fait rien. On fait juste dormir ensemble. Hein? Une nuit de tendresse. Oh. La fille dort. Le gars est bien réveillé, lui, hein? Il est au garde à vous, lui, hein? Au cas où les plans changeraient à un moment donné, hein? La tendresse, ça n'a pas. Il est pas tendre, lui, il est bien dur, ouais. C'est vrai, on va faire attention, les gars, à ce qui se passe au début. Parce que les filles vont toujours se souvenir précisément de chaque petit moment romantique qui s'est passé au début. Et les gars, on peut être questionnés là-dessus à n'importe quel moment. Hein, même 4 ans plus tard. T'es dans un souper avec des amis, là, ta blonde te sort. « Oh, François, te souviens-tu la fois qu'on allait manger au canard sur le bord du lac au coucher de soleil, puis qu'on s'embrassait? Oh, c'était tellement romantique, hein? Canard, lac... Ah oui, on avait fourré dans le buisson. Oui, oui, monsieur. Les gars, ça nous prend d'autres références, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est vrai. Les gars, il faut faire attention à ce qu'on fait au début, parce que plus on en met pour l'impressionner, plus on est fait. Les femmes pensent qu'on va être tout le temps de même pour le restant de notre vie. Non, on vous cruisait, ça compte pas. Ça compte pas. On voudrait bien vous envoyer des fleurs, vous écrire des lettres, vous faire l'amour 5 fois par nuit pour le restant de notre vie. Mais maintenant, on n'est plus capable. C'est bien plate, mais il y a une date d'expiration sur un homme. Hein? Après un certain temps, il pourrit, qu'est-ce que tu veux. C'est plate pour les femmes, mais après un certain temps, l'amant dans votre lit devient l'aimant sur le sofa. C'est comme ça. Hey, ma blonde aussi, elle trouve ça un petit peu difficile. Il y a des comportements que j'ai qu'elle comprend pas vraiment, là, comme quand on va magasiner. Moi, j'aime ça acheter le gros modèle, tu sais, là. Moi, le petit modèle bas de gamme économique qui fait très bien la peine, non, m'intéresse pas. Le gros modèle, moi, monsieur, ouais, je suis capable de payer, moi, monsieur, gros modèle, Comme, dernièrement, je me suis acheté un humidificateur. Pas n'importe lequel, hein. Un Bionnaire de luxe, couvre 1400 pieds carrés. Yeah! L'ai mis dans ma chambre. Ouais, mes cordes de porte sont en fleurs cette année. Ouais, monsieur. Yeah! Maintenant, le matin, il faut que je me défrise. Ouais, monsieur. Ou mon système de son est le système de son, le théâtre à la maison, là. 200 watts Dolby RMS, 8 speakers, là. Fait 6 semaines, je l'ai, là. Quand je vais finir tout brancher ça, ça va être cœur, elle va dire. Elle comprend pas ça. Elle comprend pas que je peux... Quand, mettons, je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigidaire, je prends quelque chose, là, je remarque que c'est passé date. Moi, je me dis, je peux pas manger ça, c'est passé date. Puis, moi, le remettre dans le frigidaire. Elle comprend pas ça. Elle comprend pas que je peux juste faire une chose à la fois. Mais les gars, on est de même, hein? Une chose à la fois. Wow, une chose, hein? Comme moi, quand je parle au téléphone, j'écoute la personne qui me parle au téléphone. Elle arrive et commence à me parler en même temps. Je peux pas l'écouter, quelqu'un qui me parle. Là. Mais elle le voit pas, elle l'entend pas, puis qu'elle me parle. Elle s'imagine quoi, j'avais fret aux oreilles, décidé de me réchauffer le téléphone? Non. C'est vrai, c'est une chose que j'ai réalisée après avoir vécu 4 ans avec une femme, c'est que les gars, on a un cerveau. Tu sais? Oh, mais,
Laissez-moi finir ma phrase, là. Les gars, on a un cerveau qui fonctionne comme un entonnoir, avec le petit bout en avant. C'est pour ça qu'on peut juste faire une chose à la fois. Il n'y a pas de place au bout de notre entonnoir, tu sais. Tandis que le cerveau de la femme, c'est pas ça du tout. Le cerveau de la femme, il fonctionne comme un entonnoir, mais avec le grand bout en avant. Ça explique bien des affaires, ça. Comme moi, quand je parle au téléphone, je parle au téléphone. Hein? Ma blonde me parle en même temps, je peux pas l'écouter, il faut que je tasse mon entonnoir, trop de trouble. Hey? Mais elle, c'est pas ça. Elle peut parler au téléphone, me parler en même temps, regarder la télévision, faire cuire un steak, faire tourner un melon sur son nez. Des fois, je la regarde, j'ai goût d'y picher un poisson. Wow! Mais c'est ça. Les gars, on est fermés, les femmes, vous êtes ouvertes. On est comme ça dans la manière qu'on s'exprime. Hein? Un gars, quand il veut dire quelque chose, il pense avant. Hein? Oui. Il dit, bon, c'est quoi que je veux dire, là? Tandis que la femme, on va se mettre à parler tout de suite, pas parler, pour découvrir en parlant qu'est-ce qu'elle veut dire au juste. OK. Hey! 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 Hein? Ah. Les gars, on est fermés, les femmes, vous êtes ouvertes. Et ça, ces différences-là, ça vient de la préhistoire. Dans le temps de l'homme des cavernes. C'est là que ça a commencé, hein? Les rôles étaient bien différents dans ce temps-là entre l'homme et la femme. L'homme, lui, il allait à la chasse. C'est tout ce qu'il faisait. Il se levait le matin, prenait sa maillotche, là, il s'en allait à la chasse. Il n'y avait pas de bobette dans ce temps-là. Là, il s'assoyait sur sa roche, puis il fixait la plaine en attendant sa proie. Mammouth. Il bougeait pas de là. Mammouth. Il pouvait rester là pendant des heures et des heures. Mammouth. Ben aujourd'hui, les gars, c'est pareil. TV. Oui! La maillotche, elle rétrécit, puis il y a des petits pitons dessus. Oui! Tandis que dans le temps de l'homme des cavernes, la femme, c'était pas ça du tout son rôle. La femme, elle devait s'occuper de son entourage, elle accueillait des fruits et légumes, les enfants, la caverne, et c'est pour ça qu'elle a développé un meilleur sens de l'observation que l'homme. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui, hein? Moi, je rentre dans un party avec ma blonde, dans une fraction de seconde. Elle a remarqué que Sylvie, qui avait un rap de l'année passée, Julie s'est fait couper les cheveux, ça fait moins mais qu'elle l'année passée. Serge n'est pas encore arrivé. Ils ont tassé le sofa, ils ont peinturé le mur du fond. Moi, pendant ça, là, tout ce que j'ai remarqué, c'est que le bar est dans le fond, à droite. Oh! Oui, on est fermé, les femmes, vous êtes ouvertes. On est comme ça dans la manière qu'on magasine. Moi, quand je vais magasiner, je suis pas avec un but. Mettons des jeans. Vous pensez jeans. Je vais rentrer dans le centre d'achat, on va checker les magasins de jeans. Il pourrait y avoir des télés à vendre 25 cents, je les verrais pas. C'est une jeans, tu sais. Les gars, on est chasseurs. C'est pour ça qu'on laisse traîner notre linge partout. C'est pas du désordre, c'est des trophées de chasse, ça. Bizarre, ça va. Tandis que ma blonde, quand elle va magasiner, elle peut partir avec un but, mettons des souliers. Elle va penser souliers. Mais le rendu au centre d'achat, elle va se rendre compte, oh, cadon, il y a plein d'autres choses à vendre. Puis elle revient 2 heures plus tard avec une robe et du pot pourri. Puis tes souliers, eux autres, pas le temps. Oui, on est fermé. Regardez la manière qu'on traîne notre argent. Moi, j'ai un porte-monnaie dans lequel j'ai mon argent, permis de conduire, carte de crédit, tu sais. Ma blonde, elle a un grand sac dans lequel elle a tout ce qu'elle a besoin pour le restant de sa vie. Ou regardez 2 couples qui se rencontrent, qui ne sont pas vus depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 femmes se mettent à se parler, là. Elles se parlent de tout, là. Ouais, donc le travail, les voisins, les enfants, le sexe, peut-être des potins. Pendant 2 heures. Les gars, pendant ce temps-là. Ça va bien, ouais? Ouais. Toi? Ouais. TV. Ouais. Les gars, on est fermés, les femmes sont ouvertes. On est comme ça aussi quand il y a un problème dans le couple. Les femmes ont tendance à prendre un petit problème et à l'exagérer au maximum. T'as oublié de l'embrasser le matin, t'arrives le soir, ses valises sont faites. Je sais, ça m'est déjà arrivé. Mais les gars, on n'est pas mieux. Les gars, on a tendance à prendre un gros problème et à le diminuer au maximum. Tu sais. Ta blonde vient de se rendre compte que tu l'as trompé. Ah, c'était rien qu'une pipe.
Ça m'est jamais arrivé, par exemple. Non, non, mais il m'est arrivé un autre moment assez dramatique. L'autre matin, j'arrête de déjeuner chez nous dans la cuisine. Là. C'est rare que je déjeune dans la chambre de bain. Et là, je suis en train de déjeuner. Là, ma blonde rentre toute énervée dans la cuisine avec un petit bâton. Elle me dit, tiens, c'est un test de grossesse. Je fais, hi. Une chance, tu me l'as dit, mais on allait brosser mon café avec. Je suis surpris, j'avais pas vu ça venir. Mais... Pourtant, ça faisait 5 jours qu'elle me disait qu'elle était en retard. Moi, je disais, ben, lève-toi plus de bonne heure. Fait que là, elle me dit, tiens, écoute-toi-en, ça m'énerve trop. Wouh, elle s'en va. Là, sur le coup, je restais calme. Je dis, bon, y a pas de problème, elle prend la pilule. Bon. Mais là, je me suis dit, hey, peut-être que je suis tellement viril que... Il n'y a aucun moyen de contraception qui peut me contrer. Qu'est-ce que tu veux, j'étais tout seul. Là, je lis les instructions sur la petite boîte. C'était écrit dans 5 minutes si c'est rose, c'est positif, si c'est gris, c'est négatif. Là, les nerfs m'ont comme pogné. 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais savoir si je deviens père ou si je continue à avoir du fun. Hey! C'est dramatique, ce petit test-là. Là. Si c'est positif, ça devrait être juste rose, ça devrait être rouge. Rouge qui flash, avec une alarme, des gyrophares, une sirène, les polices, les pompiers, le monde court tout nu dans la rue, les bras des airs, avec... C'est là que je me suis rendu compte, j'ai peut-être un petit peu peur d'avoir des enfants, moi. Mais en fait, c'est pas les enfants qui me font peur. Moi, c'est la minivan qui va avec. Ah. Me voir en Mario Star. Avec des panneaux en polymère. Avec la porte coulissante du côté, là. Pogné en voie de droite à 110 km/h en coton ouaté, du pablum sur les boules, des cernes jusqu'en dessous des bras. Puis du Carmen Campagne à la radio. Non! En m'en allant en Gaspésie? Non, non. Non, là, ça me faisait freaker cette story. Non, moi, je suis pas assez prêt pour avoir un enfant, moi. Non, je suis pas assez prêt pour... Je vais pas partager mon Nintendo, moi. Hey! Non, je suis pas assez responsable pour avoir des enfants, mais il n'y a pas une plante que je survécu chez nous. Un enfant n'a aucune chance. Non, je capotais. Là. Je peux pas, non. Je suis pas assez mature pour être père. Je suis encore déçu quand le coyote pogne pas Roadrunner. Non. Je me vois pas en train de changer des couches. Je fais encore des tresses de briques dans mes shorts. Non. Vas-y, freaker, tu test. Non. Je veux pas que ma maison sente l'urine. Déjà que ça sent le pot pourri. Come on, là, c'est... Je veux pas arrêter de sacrer chez nous. Hein, quand t'as un enfant, tu peux plus sacrer, hein? Tu te pètes en attaque dans la main, puis... Et tarte aux pommes. Non. Je veux pas parler de même à mon enfant. Ma blonde puis moi, on vient d'arrêter de se parler de même. On aimerait ça attendre un peu. Oh non. Non, mais... Là, en plus, c'est que tous mes amis ils sont mis à avoir des enfants, là. Ces temps-ci, je sais pas ce qu'ils leur ont pogné. T'as tanné de dormir, je sais pas. Puis là, ils ont tous pris les bons prénoms. J'ai un enfant tout de suite, là, mais il pogné de l'appeler Stéphane. Oh, ben là... Non. Ben, finalement, là, le petit test, là, ben, il était rose. Ben, en fait, il était gris, mais pour faire une joke, je l'ai colorié. Elle l'a pas trouvé drôle. Oh boy, alors là, ça a provoqué la grande conversation de ma blonde et moi. Qu'est-ce qu'on aurait fait si ça avait été vraiment positif? On l'aurait-tu gardé, oui ou non? Là, ma blonde me disait que non, parce qu'il a fallu qu'elle arrête de travailler. Moi, je disais, non, pas de problème, moi, je suis capable de subvenir aux besoins de ma famille. Là, elle me disait, non, je veux pas être dépendante de toi financièrement, comme ma mère était dépendante de mon père. Hey! À quoi je fais là-dedans, d'abord? Je suis chasseur, moi. C'est mon rôle de ramener une mammouth à la maison. Si je ne savais pas à ça, je serais à quoi? Mais des fois, je ne sais plus ce que les femmes veulent. Qu'est-ce que vous voulez, là? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais plus. Comme je viens de lire dans un magazine un résultat de sondage là, qui demandait aux femmes la caractéristique qu'elles préféraient le plus chez l'homme idéal.
Et ce que les femmes ont répondu en grande majorité, c'est que la caractéristique la plus importante chez l'homme idéal, c'est un bon sens de l'humour. Oui. Que ça, c'est plus important que l'attirance physique. Hey, come on, hein? Place une femme devant Mel Gibson, Tom Cruise, puis Mr. Bean. Elle va partir en mini-Austin? Ah ouais? Pas sûr. Ben, je sais plus, moi, hein? Les femmes veulent que les hommes, aujourd'hui, on soit machos, mais sensibles. Autonomes, mais dépendants. Autoritaires, mais dociles. Bref, elles veulent qu'on soit fourré mes règles. Hein? Comment je m'habille pour être macho, mais sensible? Une petite veste de laine en cuir? Hey, les gars, on a un pouce de manœuvre. Hein? Un pouce. Tu peux être viril, mais tu t'es pas juste de ça, whoop, t'es macho. Puis y a pas un gars qui aime ça se faire rappeler macho. Hein? Tu dis ça à un gars tout de suite, il se passe tricoter un chandail. Je suis pas macho, moi, je suis... On n'aime pas ça, tu sais. Mais c'est vrai, tu peux être viril, tu sais, tu peux dire à ta blonde. Ah, viens-t'en ici, là, que je te fasse l'amour, là. Ah ouais, là, la zin. Elle va aimer ça, tu sais. Mais rajoute juste un mot. Dépend juste de ça. Rajoute juste le mot bébé. Ah, viens-t'en ici, bébé, là, que je te fasse l'amour. Ah ouais, non, bébé, là. Ah! T'as rajouté juste un mot, t'as dépassé juste de ça, mais t'as une claque d'en face au lieu d'une paire de seins. C'est peu. Au restaurant, si je paye pour elle, non, ça marche pas. Elle a l'impression qu'elle va me devoir quelque chose. On paye moitié-moitié, c'est pas romantique. C'est elle qui paye, je suis cheap. OK, à cette heure, je mets mon lunch. C'est plus. Tu sais, les gars, on peut pas être les héros, là. Tu sais, le héros, là, qui ramène la princesse sur son cheval jusqu'au château en combattant les dragons sur son chemin. Non. Aujourd'hui, la princesse, elle veut conduire elle-même son cheval. Elle va aller te rejoindre à son château à l'heure qu'elle veut, parce qu'elle a l'intention de se taper tous les dragons sur son chemin. Dans le temps de l'homme des cavernes, là, on l'avait l'affaire, les gars. Hein? Ça, c'était le bon temps. On était quelqu'un, on était des vrais. Hein? On allait à la chasse aux mammouths. On tuait ça avec un petit bout de bâton derrière la tête. Ping! On redescendait là. Ouais. Hein, on protégeait la famille contre l'attaque des animaux sauvages. Mais aujourd'hui, il nous reste quoi de nos instincts de mâle, hein? Nos instincts de chasser, protéger, roter? Il reste plus rien. C'est pour ça qu'il y a un musée de l'homme à Ottawa. Oui! Oui! On est en voie d'extinction. Oui, prenez par exemple le poêle. Oui, le poêle. Parlons-en, le poêle. Dans le temps, l'homme des cavernes, il faisait froid. L'homme des cavernes se protégeait du froid, se laissait pousser du poêle. T'sais. Plus il était viril, plus il était poilu. Oh, t'es poilu, t'es viril. Oh, t'es poilu. Les femmes le voyaient. Il est poilu. Il doit être viril. Aujourd'hui, un gars poilu, qu'est-ce qu'il se faisait? Hey, ramasse-toi dans le fond du bain, toi. Hey. Maudit gorille, la ramasse! C'est décevant, tu sais. Ou l'instinct de protecteur. Dans le temps de l'homme des cavernes, hey, l'homme passait la nuit devant l'entrée de la grotte pour protéger sa famille contre l'attaque des tigres sauvages. Il y a des tigres qui passaient. Ping! Je faisais ce bruit-là dans ce temps-là. Je fais des recherches là-dessus, dans les pierres à feu. Et puis... Mais aujourd'hui, les tigres sont assez rares, hein, dans le coin. Bon, des fois, quand ma blonde voit une araignée, tu sais... Ah, François, une araignée, grosse pilette, tu l'as, une araignée, non, tu l'as, t'as fait fort boyant, tu l'as. Oh! Je sens très viril, là. Mon Dieu. Ouais, c'est tout ce qui reste. Quand ma blonde voit une araignée ou quand elle a un petit peu froid, là, je pose mon veston, mon chandail, je la protège du froid. On va prendre ce qui passe, tu sais. Mais des fois, le soir, si je me dépêche, c'est moi qui vais barrer la porte en avant. Là, ça me donne un petit feeling. Tu sais. Là, je vais dans la cuisine manger un bout de viande crue. Oui. Les gars, ça nous prend des petits trucs pour se sentir mort, sentir viril un peu. Comme des fois, le soir, quand on prend une marche, ma blonde et moi, je fais exprès de prendre une ruelle mal éclairée. Là, ma blonde me dit « Oh, François, j'ai peur. »
Oui, colle-toi sur moi que je te protège contre ces poubelles. Oui, ça prend des trucs. Moi, je me lève en plein milieu de la nuit, là, je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigidaire, je prends toutes les pots de confiture, là, puis je les serre, ben, comme faut. Là, le lendemain, oh, François, je suis pas capable. Non, c'est vrai! C'est important de se sentir mort, sentir viril un peu. Oh! Sinon, un sofa. Ça, on aime ça, les gars, hein? C'est foiré sur le sofa, là, puis vaché, là. Hey, va-t'en pas. Tu vas m'améliorer. Hein? Ça, on aime ça, les gars, hein? C'est foiré, là, puis vaché. Là. Vaché, là, c'est extraordinaire. C'est l'habilité de se servir le moins possible de son cerveau. Hein? Tu le mets en off. C'est trippant, hein? Vacher, c'est se rapprocher le plus possible du sommeil, mais en gardant les yeux ouverts. Même que des fois, tu es en train de vacher et tu t'endors au bout, mais tu te forces pour rester réveillé parce que t'as pas fini de vacher. C'est niaiseux, mais c'est de même. Hein? Tu bouges plus, là. T'as envie d'aller à la toilette, tu vas attendre que ça sorte par les oreilles avant d'y aller. Le feu pogne dans la maison, tu vas attendre aux annonces avant d'aller voir. Tu sais, je peux pas tout. Puis il y a même une mode pour vacher, hein? Mets tout ton vieux linge. Tout ton vieux linge que t'oses plus mettre en dehors de la maison, là, tu mets ça pour vacher, pis t'es ben. Tout le monde le fait, ça, hein? La preuve aux nouvelles à la télévision, quand tu vois des reportages sur les feux, puis tu vois le monde habillé tout croche sur le trottoir, là. Ce monde-là, il vachait, puis il a entendu l'annonce avant d'aller voir. Ouais. Mais si je vous parle de tout ça ce soir, là, l'homme, la virilité, tout ça, là, parce que, il faut que je vous dise quelque chose, et puis, c'est parce que, faut que je vous dise quelque chose, puis c'est pas vraiment facile pour moi d'en parler, là. C'est parce que, hey. C'est parce que j'ai... Hey, s'il te plaît, là. Un peu de respect. J'ai pas eu une enfance facile, moi. Non, j'ai été élevé tout seul de gars avec 4 sœurs plus vieilles que moi. Ouais. Tarzan a été élevé par des singes. Moi, ça a été par mes sœurs. Il y en avait des femmes chez nous. Sur les 18 ans où j'ai habité chez mes parents avec mes sœurs, là, au total, il y a eu quoi? 3 journées et demie où il n'y avait personne de menstrué? C'est pas facile. Non, j'ai eu une enfance normale. Là. Je jouais à la guerre avec mes jouets, mais mon commandant en chef, c'était Frisinette. Ma division blindée, c'était le camper de Barbie. Puis mes soldats, ils s'entretuaient pas, ils se bitchaient sur leur linge. Grandir juste avec des filles, ça ne m'a pas empêché de triper ses sports. J'étais très hot à l'élastique. Puis tu sais, il y a une tradition des familles là, de passer le stock des plus vieux aux plus jeunes. Au hockey, je me suis planté en pleine face à la glace. Combien de fois à cause de mes petits maudits pic-pic en avant des patins blancs, là? Par contre, c'est à cause de mes sœurs, si je suis bon en ski. Faut dire que quand t'as des mitaines roses puis une tuque L'Oréal, t'as intérêt à descendre la pente assez rapidement, tu sais. Puis à 16 ans, là, j'ai eu une révélation. Ouais. Je suis allé chez un de mes chums, là, dans la chambre de bain, là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le siège de toilette, là, ben, il se levait. J'avais jamais vu ça. Ouais, ben. Fait que c'est sûr, ça a bien gros influencé mon comportement d'avoir été élevé juste par des femmes. Encore aujourd'hui, quand je conduis, je flash à gauche, puis...
Par contre, il y a des avantages d'avoir été élevé juste par des femmes. Ah oui, ma première relation sexuelle. T'as dit que j'ai pas niaisé longtemps pour y enlever sa brassière. Ah ouais, ouais. D'une main, sans regarder. Ouais, monsieur. Après avoir fait l'amour, là, on a jasé. Oui. Pendant 8 heures, hey. Ah, moi, sacré, là. Ouais. Moi, je trouvais que j'étais trop un bon gars, là. C'est un homme mou, un homme rose, là. Fait que, je dis, wow, minute. Pas vrai que les filles vont me laisser parce que je suis un homme rose, un homme mou. Non. Là, je vais là décider de devenir un vrai gars, là, tu sais, là. Un vrai, là, tu sais, là. Comme Stéphane, là, tu sais, un cheminot, là, tu sais. Alors, ce soir-là, je suis allé au cinéma. J'ai vu mon idole en tant qu'homme au cinéma, là. Devinez qui? Arnold? Non, c'est un cochon d'arpent vert. Ça, j'ai... Non. Devinez qui? Bruce Willis. Non? Oui, James Bond. Bravo, tu gagnes un jambon. Félicitations. Ça, c'est mon héros, James. Et qui est hot, James? Il est pas tuable, hein? Il se fait poursuivre, il tombe en bas d'une falaise de 10 000 pieds, pas de problème. Il sort un parachute de son thermos. Il tombe dans les bras d'une super petoune, là, hein? Qui passait par là, par hasard, en bikini, pas de top. Toute seule sur un yacht de 8 millions. Il avait spoté, James. Il était cœur. Il sait tout faire, James. Hein? Il peut piloter un hélicoptère, désactiver une bombe, faire l'amour à une femme sans la dépeigner. M'a toujours bien impressionné, ça. James, il couche avec une femme, le lendemain, il se réveille tout bien coiffé, bien maquillé. Hein? C'est clair, c'est lui qui a fait la job. C'est hot au bout. C'est hot au bout. Quel extraordinaire. Super hot. Les meilleures scènes d'action dans les films de James, hein, c'est quand James rentre dans sa chambre d'hôtel. Hein? Toujours quelqu'un de caché, là. Ouais, là, t'entends la petite musique. Là, la bagarre pogne, le James Boyd, 12 bonsaïs, là. Ping, ping, ça une balle à tout le monde, là. Ping, 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 un petit peu, ça se boit la gueule. Ping, 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 le petit peu de toast un petit peu. Ping, 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 ping. Oui, soit qu'il y avait un méchant dans la chambre de James, hein. Mais moi, je pense que j'ai trop vu de James Bond, moi, parce que la dernière fois que je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la chambre de bain. Je vous le jure, j'ai entendu. La femme de ménage de manger une tabarnak. Rien vu, pour vrai. Ouais. Ben c'est ça, oui, soit qu'il y avait un méchant dans la chambre de James, ou la super petoune sur le sofa, là, hein? La petoune. Qui dit tout le temps, ah, James, ah. Elle dit tout le temps ça, hein? Ah, James. Elle dit jamais, c'est que t'étais. Tu sais quelle a qui t'avais pas appelé, grand? Jamais, hein, toujours. Ah, James, ah. Ça, c'est notre rêve, les gars, hein? Rentre à la maison, voilà, petoune sur le sofa. Ah, Stéphane, ah. Ouh, amène ta locomotive, Stéphane. Mais James, dans ses films, il y a des grosses journées, lui, là, hein? Minute, tu pognes pas le pain, lui, wow! Il y a des grosses journées, il se fait poursuivre la journée longue, ça n'a pas jamais de bon sens. Il est pogné en ski de fond, une piste de bobsleigh, poursuivi par des gars en mobilette. Oui, on se fait tirer dessus, bing, bang, bang. Toute la journée, il arrive le soir dans sa chambre d'hôtel. Hey, il a sa journée dans le corps, comprends-tu? La petoune est là sur le lit. James, oh. C'est ma partie préférée du spectacle, ça. Oh. Là, James, qu'est-ce qu'il fait? Je déshabille, saute dans le lit. Se lave pas. Ah, il pue pas, James. Non. Hey. James a de la classe, hey.
Il pue pas, il sent l'homme, c'est pas pareil. Moi, je pue, lui, il sent l'homme. Dis-moi. Ouais, c'était mon héros quand j'étais jeune, mais les autres films, moi, j'ai ça quand je regarde un film, puis je vois qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le film, tu sais. Ça m'agace, ça, comme... tu sais, des fois, c'est des petites affaires comme le film La Bible. Dans le film La Bible, Adam et Ève, ils ont des nombrils. C'est parce que c'est les premiers, là. C'est... Hein? Ou Jésus de Nazareth. À un moment donné, Jésus de Nazareth, il est sur la croix, là, puis il a mal, quand même, il a des clous dans les mains, tu sais. Là, il y a des plombages. Regarde donc, c'était pas écrit dans la Bible que Jésus mangeait des M&M, c'était pas écrit, c'est là, ça. Oui, ça marche pas. Ah, ou dans le film, Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Vous savez ce film-là, Les oiseaux? Ah, tout le monde capote, les oiseaux, ils ont peur au bout, ils s'enferment dans la maison. Ah, mon Dieu, les oiseaux! Ils barricadent les fenêtres avec des planches. Les oiseaux! Hey, pogne un pain tranché, puis ça sur le bout de tes bras. Le film est fini, c'est quoi ce niaisage-là? Ça marche pas! Hein? Robin des Bois. Dans son film, Robin des Bois, il court en collant dans le bois pendant 2 heures. Pas une maille. Non. Karate Kid. Le gars, il est champion du monde de karaté. Come on, il est shapé comme Gilles la Tulipe. Voyons donc. Hein, ça marche pas. Ou Don Juan, hein? Don Juan de Marco. Oui, les filles l'aiment bien longtemps. Don Juan. Dans son film, Don Juan, il fait l'amour à 2000 femmes. 2000 femmes. Pas une fois dans le film, tu le vois se gratter. Excuse. De toute façon, les scènes de sexe au cinéma, c'est jamais bien crédible. Hein? C'est toujours pareil. Là. Tu vois le gars et la fille s'embrassent, le gros lavage de cerveau. Là, ils se déshabillent, ils se caressent, t'as des gros plans sur les mains, t'as l'impression qu'ils sont 8. T'es tabarouette, c'est grave, c'est vrai. Là, à un moment donné, il se regarde dans les yeux, le gars monte sa fille, puis il se tienne par les mains, puis yip! Ça y va tout seul. Il y a place jamais. Hein? C'est vrai, hein? Jamais! Il y a place jamais au cinéma. Elle a des yeux au cinéma. Ben oui, pas de problème, ben oui. Tu sais, ils ont 2 paires de jeans contre le mur, pas de problème, ben oui. Elle va trouver son chemin, hein, oui. Hey, maman, tu sais, pas de bon sens. Non. Non, James, il avait l'affaire. Lui, c'était hot. Il avait l'affaire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on me s'est dit, bon, pas vrai que les filles vont me laisser parce que je suis un homme rose, un homme mou, là. Non. Destiné à devenir un vrai gars comme James, là, tu sais. Fait que là, je suis devenu un peu le genre de gars qui cache un peu ses émotions. Tu sais, ouais, les filles me disaient, François, t'es froid, tu communiques pas tes émotions, tu partages pas tes émotions, tu caches tes émotions. Moi, je disais, je cache pas mes émotions, mais j'en ai pas. Bon, j'ai déjà eu une, en février, je pense, 77, ouais. Je me souviens, c'est la fleur qui avait scoré. Je me souviens d'avoir senti quoi en dedans, là. Finalement, j'ai roté, puis ça a passé. N'est pas l'émotion. Sensibilité, n'est pas de ça. Chez nous, mes plantes, j'arrose jamais. Même mes tuteurs sont fanés. Ah. La compassion, je fais ça avec ça, moi. Il y en a qui ont un petit bébé d'un carrosse, ils font « Oh, les petits bébés, c'est cute, les petits bébés. » Moi, je fais « Ah, un crédit d'impôt. » N'est pas l'émotion. Il y en a qui disent « Faut laisser aller ses émotions. » Ça, j'ai fait, moi, ça, jamais revenu, mais bon. L'amour, le romantisme, ben qu'elle t'aime. Il y a une fille, m'a déjà garagé ça en pleine face. Hey, je t'aime. Tu prends des aspirines, ça va passer. La jalousie, mais niaiseuse. Pourquoi moi je serais de mauvaise humeur parce que ma blonde sort avec un autre gars? Je me retrouve avec la télécommande toute la soirée. Ah non, ouais. C'est pas l'émotion, mais bah. À un moment donné, je pensais que j'avais un problème. Je suis allé dans une réunion de groupe, des frettes anonymes. C'est bizarre, on était juste des gars. Ça n'a pas duré longtemps. Après 5 minutes, on s'est regardé, on s'est dit, ah, on est correct, on est parti. Mais pas l'émotion, jamais broyé, moi. À la naissance, quand le médecin m'a donné une taxe ses fesses, pas broyé. Appelé un avocat. À un moment donné, j'ai passé proche de broyer, là. Hey, c'était épicé du Mexicain, hein? T'es un homme!
pas une moumoune, pas une tapette, pas une fifi, moi, non, monsieur. Les fifis, c'est pas des vrais gars. Un gars, ça touche pas un autre gars, à moins qu'il rapporte sur le bord de la bande. Bon. Non, je suis aux femmes, moi, je suis aux pitounes, moi, je suis aux poules, moi, oui, monsieur. J'en passe des pitounes, là, sont jamais contentes, ça chiale tout le temps, là. Comme la dernière, elle trouvait qu'il manquait de magie dans notre couple. Là. Fait que j'ai dit, OK, pige une carte, n'importe laquelle. Ah, ouais. Elle a disparu. Il y en a un autre qui tripait sur le body piercing, tu sais, la mode du perçage, là. Elle avait un dans la langue, un dans l'oreille, un dans le nombril. Pas une blonde, j'avais, c'est un cartable. Non, non. Hey, je savais pas que j'avais la French show, ben il posait des rideaux. C'est une minute, là. J'ai pas d'émotion, mais bon. J'en ai deux, moi, je file ou je file pas. Bon. Bon, des fois, ça m'arrive de sentir de quoi, là. Comme quand mon ex s'habillait dans une petite lingerie fine, là. Là, je la regardais, je me disais... C'est vrai, quand il va perdre. Mais pas l'émotion. Pour moi, la tendresse, c'est un nom de famille. Vous attendez. Achetez-en un, mais je vous en donne un autre. Achetez-en deux, je vous en donne deux. Achetez 3 stars verticaux. Situé en bordure du lac à lunettes, ce cottage pourvu d'un parement d'agrégat offre 7 pièces comprenant. Que le moment où on est EST, voyez-vous, on ne dit pas quand on est jeune NAIT. C'est sûr que quand on est, c'est sûr qu'on est jeune. Alors, quand on n'est pas vieux, on est jeune. Alors, ce n'est pas celui-là, vous voyez tout de suite. C'est le verbe être jeune. Et c'est le mot jeune qui est l'adjectif qui donne sa qualité à on, ce quelqu'un-là. Quand on est jeune, que notre avenir se prépare. Je comprends que c'est quand on est jeune. Quoi que vous soyez jeune, monsieur, mademoiselle, quoi que vous soyez jeune, bien que vous soyez jeune, qu'est-ce que ce sera le mot « quoique » en un seul mot? Parce qu'il ne veut pas dire « quelle que soit la chose que ». Alors, quoi que vous soyez jeune, bien que vous soyez jeune, si c'est quoi que vous fassiez, quelle que soit la chose que vous fassiez, là, le quoi, ça veut dire la chose. Alors, quoi que vous soyez, Q-O-I-Q-U-E en un seul mot. Parce que vous avez dit, je comprends que vous avez réussi vos examens de fin d'année. Parce que vous avez dit, ça veut dire quoi, ça, parce que vous avez dit? Est-ce que c'est la raison que vous avez dit? Non, c'est la chose que vous avez dit. C'est par la chose que vous avez dit. Par ce que vous avez dit. Le ce s'appelle comment? Le par, ce, que. Le ce, là, c'est un pronom démonstratif. On appelle ça un pronom neutre. Neutre parce qu'il s'adresse à n'importe quel mot. Parce que je vois. Et oui, j'aperçois Stéphane au bout, au fond de la scène ici. Alors, parce que je vois, ce désigne qui? L'individu. Parce que je constate, la chose que je constate, je vois mes caméramans. Mes caméramans sont là. Parce que j'admire le paysage que je regarde. Le ça veut dire n'importe quoi. Donc, il est neutre, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toutes les circonstances. Par la chose que. Par ce que. Hein? 3 mots. Parce que vous avez dit, par la chose que vous avez dite. Par ce, c'est neutre. Il est neutre masculin. Plutôt que de risquer d'arriver en retard,
je vous suggère de partir plus tôt. Ah, le bel exercice. Révision 9. Les individus qui ont ça, là, vous êtes avec, là, puis vous me devancez, là, vous autres, là. Allez, là, faites attention, ne devancez pas. Non, vous précipitez, là, vous me précipitez. Plutôt, c'est la lettre D, hein, vous avez ça à la page 65 dans votre cahier d'exercice. Alors, plutôt que de risquer d'arriver en retard, ça veut dire de préférence, plutôt que, au lieu de vous risquer d'arriver en retard, plutôt, en un seul mot, je vous suggère de partir plus de bonne heure, plus tôt, plutôt que plus tard. Plus tôt, Théo accent circonflexité en 2 mots. En se fiant davantage à l'opinion publique, en se fiant davantage, en se fiant plus. Davantage veut dire plus, c'est un adverbe. On peut subir plus d'inconvénients que davantage. En se fiant davantage en un seul mot, en se fiant plus à l'opinion publique, davantage étant... Ah, fais-y bien un peu. Merci. Fais-y bien. Fais-y bien de vacher un peu, là. Là, je pense que j'ai des crottes de fromage dans ma chemise, maintenant. C'est beau, n'est plus. As-tu qu'un veut? Oups, on a une sortie. As-tu qu'un veut? C'est bon, c'est bon. Ah. Non, moi, je vais vous parler de quelque chose à soir, quelque chose que j'étudie ces temps-ci. Ben le fun, c'est le langage corporel. Oui, il paraît qu'on en dit plus avec notre corps qu'avec les mots. Fait que... faut savoir ce qu'il dit. Comme des fois, on oublie ça, par exemple, en entrevue pour une job, on est nerveux, puis qu'on oublie ça, le langage corporel. Hein. Oui, je viens pour l'emploi de neurochirurgien. Hein? C'est bien important. Le langage corporel en dit très long sur une personne, comme par exemple, on verra jamais un président de compagnie marcher de main. Non, moi qui a perdu son porte-monnaie, tu sais. Comme on verra jamais un itinérant marcher de main. À moins qu'il ait trouvé le porte-monnaie. On verra jamais un mannequin top modèle marcher de même. Jamais, jamais. Comme on se fera jamais accueillir au garage comme ça. Bonjour. Vous venez pour votre voiture. On a changé les pneus. On a choisi la Michelin. Et votre silencieux est percé. Passez à la caisse. On verra jamais ça. Jamais, jamais. Oui, c'est fascinant. Il faut savoir ce que signifie chaque partie de notre corps. Comme par exemple le menton. Le menton vers le bas signifie, je te le jure. Hey, tu sais que j'ai vu Jacques Villeneuve au dépanneur? Tandis que le menton vers le haut signifie, je te crée pas. T'as vu Villeneuve au dépanneur? Oui! La langue dans la joue signifie le doute. Ah. Ah. La langue sur les lèvres signifie le désir sexuel. Non, pas toi, elle. Ou la langue sur les dents signifie... quand t'as quelque chose de poignet. Les crottes de fromage. Les oreilles. Quelqu'un qui tient les oreilles comme ça veut dire que... veut faire l'amour. Bon, je vais checker ça. Merci. Et quelqu'un qui bouge ses oreilles tout seul de même, là. Ça veut dire... Hey, gars, je suis capable!
C'est niaiseux, mais c'est ça. Et il y a aussi une différence entre le langage corporel d'une femme par rapport à celui d'un homme. Il y a des différences, comme par exemple dans la manière qu'on fume. Est-ce qu'il y en a qui aurait une cigarette que je puisse faire une petite démonstration? Là? Il y en a ici qui ont des cigarettes? Là, oh! Je peux demander un frigidaire. Hein? Merci. Pas que j'aurais pris la petite pas de filtre dans le coin. Hein? Merci, ton nom, c'est? Hein? Dit-il en montrant le pouce. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pierre-Olivier? Fallait qu'il pense, hein? Pas automatique. T'étudies en quoi? Tourisme. Faut t'étudier pour faire ça. En tourisme. En tant qu'expliquer qu'eux autres, là, regarde, c'est... En tourisme, voyons donc. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toi, tu vas booker des voyages, puis partir sur un trip. Tu sais, ça te tente pas de partir avec Stéphane? Fais un beau petit coup. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, une différence entre une femme qui fume et un gars qui fume. Une femme va toujours tenir sa cigarette bien haute entre ses doigts, hein, comme ça. Ça, c'est féminin. Tandis qu'un homme, plus il est viril, plus la cigarette va descendre entre ses doigts, hein? Comme ça. Ça, c'est un gars viril. Ouais, avec le pouce dans l'air. Ouais. Cheminot. Ouais. 4800 horsepower. Oui, la virilité, c'est bien important dans le langage corporel d'un gars. Une règle à suivre, le coude ne doit jamais aller à l'intérieur de la main. Bien important. C'est comme ça, je suis un gars viril. Comme ça, un peu moins. Comme ça, pas du tout. Ça marche plus pantoute. Hein? Merci, Pierre-Olivier. Je m'en fais 8 cette semaine. Oui, la virilité est bien important. Un gars viril qui se pointe, il fait avec le pouce. C'est moi. Moi qui ai fait ça. Ouais. Pouce, c'est viril. Mais la main, non. Moi. À moins qu'elle soit en bas du nombril. Ah, oui. Ben manger. Ouais, ben en haut, non. Encore moins si le coude est à l'intérieur de la main. Là, t'es rendu moment dans la petite vie. Oui, c'est fascinant. C'est même par le langage corporel qu'on a découvert que le cerveau se divise en plusieurs parties. Comme on a découvert que la mémoire se situe dans le front. Ah, shit, j'ai oublié mes clés. Le doute se situe derrière la tête. Il serait-tu dans le char ou donc j'ai mis 5 grammes? La folie, c'est côté. Hey, je trouve pas mes clés, m'arrive à temps, on va perdre ma job colique. Et la souffrance au-dessus. Bang! Elle a l'autre tabarnak. C'est comme ça. Oui, c'est fascinant aussi. Il y a aussi la manière qu'on dort, hein? Les filles, regardez comment votre chum va se coucher à soir. Ça peut être très significatif. Oui, s'il se couche dos à vous, comme ça, c'est parce que ça va pas bien. S'il se couche tout collé, là, en petite cuillère, avec la main entre les fesses, t'as un petit peu de barbe dans l'oreille, là. Ça, c'est parce que ça va bien. Puis s'il couche à terre, c'est parce qu'il est sous. C'est pas compliqué. Alors, ça, c'était pas dur, c'était pas dur. Ah. Il y a aussi de la manière qu'on marche. Hein? Quelqu'un qui marche les pieds un petit peu par en dedans, ça, c'est parce que c'est quelqu'un d'un petit peu gêné. Et quelqu'un qui marche les pieds vers l'extérieur, ça, c'est parce qu'il a envie de chier. C'est niaiseux. Ah, puis je parlais du cerveau. Vous savez, il y a une autre grande différence entre le cerveau de l'homme et celui de la femme. Hein? Et là, c'est prouvé scientifiquement, ce que je vais dire. Scientifiquement. Il paraît que les gars, quand on parle, on se sert juste de la moitié de notre cerveau. Prouvé scientifiquement, là, ils ont plugué des électrodes sur la tête d'un gars, là. Il s'est mal parlé. Ouais, Canadien, c'est, ouais, Chris, ouais, on va casser. Oh, ouais. Et il y a juste un côté qui s'est allumé. Tandis qu'une femme, quand une femme parle, les deux côtés s'allument. La femme se sert des deux côtés de son cerveau quand elle parle. Peut-être pour ça qu'elle est toujours mêlée, je sais pas. Mais, prouvé scientifiquement! Mais les gars, on fait dur là-dedans. Hein? On sert juste de la moitié de notre cerveau, ça n'a pas de bon sens. En plus, on sert juste du côté gauche. Parce qu'il y a deux côtés, hein, le gauche puis le droit. Le côté gauche, c'est le côté rationnel. Côté cartésien, côté logique. Hein, 2 + 2 = 4.
Tandis que le côté droit, c'est le côté de l'imagination, les émotions, la créativité. 2 plus 2 égale bleu. Ben, les gars, quand on parle, on se sert juste du côté gauche, côté straight, côté plat. C'est pour ça qu'on dit tout le temps des phrases insignifiantes. Hein? Il y a juste les gars pour dire des phrases insignifiantes. Non? Les filles sont pas d'accord, hey. Non, c'est vraiment un problème. L'autre jour, j'écoutais le hockey, j'étais foiré sur mon sofa, ben comme fou. Puis la game finie, là, mon chum décide de s'en aller. Il dit « Salut, là! Fais attention à toi! » J'ai foiré sur mon sofa. C'est quoi qui l'inquiète, lui-là, là? Que je m'étouffe avec la télécommande? Que je me foule un coude entre 2 coussins? Rien d'autre, oui. Fais attention à toi. Dis ça à quelqu'un qui va jouer aux fléchettes contre le vent, OK? J'ai bien, regarde, là. C'est insignifiant. Ben, salut, là! Porte-toi bien! Merci, m'en allais me porter tout croche. C'est insignifiant. Une que j'aime bien, c'est bon, ben, on va faire un bout, moi, là. Qu'est-ce que tu vas faire un bout? Tu t'en vas chez vous, tu vas pas juste faire un bout. C'est quoi, là, tu vas rouler 15 minutes, tu vas t'arrêter sur une bonne fontaine, t'asseoir, prendre un break. Tu sais, non, en attendant de faire l'autre bout, tu sais, ouais, fais tout le bout. Ah ouais! Va-t'en jusqu'à chez vous, un peu d'ambition dans la vie, là, insignifiant. Ou t'es dans un souper avec des amis, puis la conversation est poignée, là, ça jase fort, là, il y a vraiment de conclusion, là, tout le monde a un avis différent, là, tu sais, ça jase, là, à un moment donné, il fait « Ah, c'est ça qui est ça, hein? » Hey, c'est brillant, ce que tu viens de dire, là, tabarouette, c'est ça qui est ça, quand est-ce sur ton livre? Hey! Dis, ça fait 3 heures qu'on jase, t'avais la réponse tout ce temps-là, toi, tabarouette. Insignifiant! Tu t'en vas en vacances à Gogunquit, c'est pas vraiment loin, là. T'es sur la plage, là, tu demandes à ton chum, « Hey, passerais-tu un coke? » Là, t'as la bedaine dans les oreilles qui se réveille. « Ah, parlez français? Venu du Québec? Ah, bon, le monde est petit, hein? » Non, il est pas petit, le monde. Il est grand en masse, juste pas là assez loin, c'est tout. Ou ceux qui commencent toute leur phrase par « M'a dit comme qu'on dit. » Non, ça a déjà été dit, trouve d'autres choses, femme ta gueule. Bon. Signifiant. Ou les gars qui aiment bien gros la phrase « Comprends-tu? » Il y en a qui l'aiment bien, celle-là. Hein. Ouais, je suis allé manger au restaurant, comprends-tu? Fait que là, on s'était assis à la table, comprends-tu? Moi, je me suis pris un steak, comprends-tu? Hey, j'ai-tu de l'air si marron que ça, moi, là, hein? Ou les machos sont bien bons, les phrases insignifiantes. Un macho qui voit une belle fille, il va faire pas mal que cette fille-là. T'as dit que j'y ferais pas mal. Pis si elle était laide, tu ferais quoi? Tu fesserais-tu? Insignifiant. Insignifiant, là, tu sais. Non. Dans un bar, 2 gars qui s'écœurent dans un bar, là, ils se parlent à ça du nez, ils sont en train de se battre. Là, tout le temps, un va le faire hey, c'est quoi ton problème? Il s'attend à quoi? Que l'autre réponde mes parents m'ont jamais aimé. T'as trop de sel chez nous. J'ai un petit pénis. Puis je suis cheminot. Non, mais... c'est vrai, ben pas sûr, c'est pas là, mais... C'est vrai, 2 gars qui s'écœurent, tout le temps un va les faire hey, c'est quoi ton problème? Mais 2 filles qui s'écœurent. Tout le temps un qui va dire toi, veux-tu te dire c'est quoi ton problème? Tout le temps différent. Mais c'est ça! Les gars, on se sert juste du côté gauche, côté straight, côté plat. Hey, on a tout le côté droit à explorer, à utiliser, à exploiter. Il faut s'en servir, ça, l'imagination, la créativité. Hey! On devrait faire ça à soir, là. Tout le monde, là, fuck le côté gauche, on fly du côté droit. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? OK, tout le monde, on s'habille à l'envers, on va avoir une marche à reculons. On fly du côté droit. Vous rencontrez une police, Didi Edram al Edegnam. Mange la marde à l'envers. Allez chez Renault Dépôt avec de l'argent Canadian Tire puis demandez c'est quoi le taux de change. On déconne! Ouais! Allez! Commencez un livre par la fin puis demandez-vous tout le long, mon Dieu, comment ça va commencer ça? Oh, oui! Remplissez vos formulaire d'impôt en chiffre romain. Oui! Payez vos taxes municipales en scène noire. Ah, oui, donc! Allez dans une pizzeria, faites-vous livrer une pizza, puis embarquez avec le chauffeur pour avoir un lift. Oui! Oui!
C'est le côté droit. Ça servait. C'est pour ça que les experts disent qu'on sert juste de 10 de notre cerveau. C'est parce qu'on ne sait pas servir du reste. Puis l'autre fois, je me disais ça. Je me disais, hey, si tout le monde a trouvé un moyen pour se servir plus de notre cerveau, hein, si, mettons, du jour au lendemain, là, tout le monde, on devenait plus intelligent. Qu'est-ce que ça changerait, ça? Hein? Du jour au lendemain, tout le monde, plus intelligent. Bien, premièrement, il n'y aurait plus de petits robinets à ressort dans les toilettes publiques. Tu sais, les petits robinets que ça ferme tout seul, là? C'est là pourquoi, ça? Parce que c'est une couple de morons qui oublient tout le temps de fermer leur robinet. Là, tout le monde, on est poigné avec ça. T'sais. Si on était plus intelligent, il n'y en aurait plus de ça. Comme il n'y aurait plus d'instructions, c'est les bouteilles de shampoing. Shampoing pour cheveux secs. Ben oui, mais ils sont trempés les miens quand je les lave. C'est quoi ça? Hey, si on était plus intelligent, tabarouette. Au restaurant, quand il n'y a plus rien dans mon assiette, la serveuse ne viendrait pas me demander « Hey, vous terminez? » Elle verrait. Hey, si on était plus intelligent. Mon dentiste ne me poserait pas 3-4 questions pendant que j'ai 2 paires de pinces et une tube d'ailleuse dans la gueule. Non, tu sais, ils sont plus intelligents. On ne pitcherait pas une nouille sur la mort, c'est cuite, tu sais, sur le mur, ça va être cuite. On ne pitcherait pas, je lui manquer celle-là. Si on était plus intelligent, je manquerais pas mes gags. Ouais, tu sais, on n'achèterait pas des niaiseries dans les ventes de garage. On attendrait au jeudi suivant pour les prendre gratuitement sur le trottoir avant que les vidanges passent. C'est ça. Si on était plus intelligent, on laisserait pas le stuff pour dégeler les serrures à l'intérieur de l'auto. Puis dans l'auto, les Kleenex seraient en avant, pas loin, en arrière. Hey, si on était plus intelligent, tabarouette, on saurait comment les Égyptiens ont bâti les pyramides. On saurait qui a assassiné Kennedy. On saurait sur d'autres formes de vie dans l'univers. Mais là, non. On se demande encore comment ils font mettre la caramel dans la caramel. Un moule, asti, un moule! C'est une plaque de chocolat, il colle les suites, spots de caramel, et crisse ton plaque par-dessus, puis que ça sort, tabarnak! Je peux la faire les mains! Ça va aller avec mes petits bras. C'est correct, ça. Excusez-moi, je suis allé du côté droit, j'ai débordé. Je suis allé. C'est un moule. C'est correct? C'est clair? C'est beau, c'est merci. Je comprends pas pourquoi je pogne les nains la main. Pourtant, je me suis masturbé avant le spectacle. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez, là? Vous êtes gêné? C'est rien de mal là-dedans. Tout le monde le fait. Ça applaudissez dans la salle, ceux qui l'ont jamais fait. Oui, c'est... Pourquoi c'est tabou? C'est prouvé que tout le monde le fait. Hein? D'après les statistiques, là, 92 des gens font leur petit bonheur. Là. 92 L'autre 8 vivent en Ontario. Je disais pas. Mais non, mais c'est tabou. On peut pas parler de ça, c'est tabou. Non, non, non. Ça, c'est à cause de la religion, hein. C'est à cause du pape. Oui. C'est le pape qui a décrété. Oui, le pape, il déclare pas, il décrète. Il se décrète le nez. C'est le pape qui a décrété que c'était un acte de corruption. Mais oui, il m'a pris des conseils sur la sexualité de la part d'un gars qui se promène en robe toute la journée. Hey. Qu'est-ce qu'il connaît dans le sexe? Ce qu'il a baisé dans sa vie, c'est le sol. Hey, minute, OK? Si ça, c'est un acte de corruption, ben... je dois être dans ma mafia, moi, parce que je l'avoue que j'aime ça. Moi, des fois, là... m'étirer le ligament. Je fais l'amour à la personne que j'aime le plus au monde. Moi, hein? C'est du sexe, pas de trouble. On n'a pas besoin de t'habiller, puis de sortir, puis de cruiser pendant 3 heures. Non, je me la demande, je me dis oui tout de suite. Pas besoin de
De me dire je m'aime juste avant. Je peux m'endormir tout de suite après, je suis pas frustré. Pas de m'inquiéter, ça a été trop lent ou trop vite. Je suis tout le temps satisfait. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu sens un petit peu sado, tu mets un gant de cuir. Tu sens un peu maso, tu mets un gant de crin. Si t'as pas confiance, tu mets un condom. Tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre, tu mets du Kitex. Oui! Ça se passe ça dans ton côté droit, ton imagination, justement. Parce que qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Il y a plein de statistiques intéressantes, comme parmi les femmes là, qui pratiquent le Dieu seul me voit. Il y a 90% de leurs chums, leurs maris, qui le savent pas. Les gars, hey. Si votre blonde achète des batteries double D en paquet de 44 chez Club Price, c'est peut-être pas parce qu'elle a peur du verglas, OK? Oui. Parmi les hommes âgés de 82 ans et plus, il y en a 75% qui continuent, là, à coller les mouches au plafond. Après l'âge de 82, c'est extraordinaire. Moi, en tout cas, j'espère juste pas souffrir d'arthrite. Quoique le Parkinson ne me dérangerait pas. Mais non, c'est tabou. Non, on ne peut pas parler de ça. C'est tabou. C'est pas politiquement correct. C'est une autre affaire qui est bien straight du côté gauche. Politiquement correct. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pour pas offusquer personne. Comme maintenant, on peut pas dire un chauve. Il faut dire un démuni capillaire. On peut pas dire une moumoute. Il faut dire un foutoupette en foyer d'accueil. On peut pas dire un épais, faut dire une personnalité à neurones solitaires. J'ai pas le goût de dire, as-tu vu la personnalité à neurones solitaires démunie capillairement avec un photoupette en foyer d'accueil? Ah, comment? Faut dire Stéphane, tout simplement. C'est plus court, c'est direct. Hein? On s'entend, capable de se parler, non? On est capable. Moi, je serais pour qu'on porte notre mouvement ce soir, le politiquement incorrect. Mais comme faut. Ça vous tente-tu? Oui, on dit ce qu'on pense, on dit la vérité, puis de la merde, les autres. Tu sais, vraiment, on se laisse aller, là, let's go. Tout ce qui me passe par la tête, wouh, ça sort. Il faut le faire un peu. Moi, je l'ai fait cette semaine, j'ai vu un itinérant, il avait un bum, là. Ça arrive, il m'a dit, hey, j'y vais à la télé, donne-moi 30 sous. J'y vais à la télé, ah ouais, donne-moi 30 sous. J'ai dit, ben, ta télé. Quand même. Oui, ça fait du bien, dire ce qu'on pense, là, dire la vérité, là, hein, aux douanes. Vous avez quelque chose à déclarer? Oui, t'es lettre. Si mon chien avait ta face, j'y raserais le cul, j'y promènerais à culon. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah, let's go! On dit ce qu'on pense, ça sort! Grandement, il fait chaud chez vous. La marde me bouille dans le cul, là. Ah ouais, non, là! Let's go! Ben oui! Suzy, je te laisse. Pas parce que je t'aime pas, mais tu pues de la noune. Faut que ça sorte un peu. Let's go! Hey, t'as quelque chose sur le menton. Non, l'autre. Ben oui! Dans les boutiques, est-ce que je peux vous aider? Ouais, je voudrais que tu me suces. Ah ouais, donc! Hein? Ah ouais, donc! Let's go! Let's go, hein? Ah ouais! Dans un parking de centre d'achat. Ben oui, j'ai pris ta place d'handicapé. Mais moi, pourquoi je marche qu'au centre d'achat? Toi, t'as des roues partout au bout de pirole!